Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo où je réponds à vos questions. Il y a beaucoup de questions qui reviennent tout le temps, c'est tout le temps les mêmes, que ce soit sur le dropshipping ou le e-commerce en général. Il y a des questions qui reviennent tout le temps et je vais y répondre dans cette vidéo. J'espère que ça vous servira. Alors la première question, c'est Lucie qui me l'a posée sur Instagram. Elle m'a dit, j'ai perdu son message. Ah voilà, alors salut Antoine, je voulais savoir comment tu choisis tes produits en dropshipping, AliExpress, Alibaba, Amazon, comment fais-tu? Alors mes produits, je les pique simplement à la concurrence. Je cherche quand j'ai ma niche, par exemple la cuisine ou n'importe quoi, le make-up pour femmes, tout ce que vous voulez. À partir du moment où j'ai ma niche, je vais chercher sur Google tous les concurrents, les magasins en dropshipping. Je prends ces boutiques-là, je regarde leurs meilleurs produits. Leurs meilleurs produits, je les trouve facilement. Une petite astuce comme ça, vous pouvez aller sur leur page Facebook. Et quand vous êtes sur la page Facebook de la boutique, on a la possibilité de voir les vidéos qui ont le plus de vues. Et quand on voit une vidéo qui a 1 million de vues, bah, s'ils sont pas trop bêtes, c'est qu'ils ont bien poussé le budget et ça veut dire qu'ils étaient rentables. Donc souvent c'est que le produit est gagnant. Donc je vais dans la page Facebook, je vais dans l'onglet vidéo et je regarde les vidéos les plus vues. Et je teste ces produits-là, souvent je les mets en sélection. Je regarde juste aussi si la vidéo n'est pas trop, si elle date pas trop, si ça fait pas trop longtemps, si ça fait 2 ans que le produit a été mis en pub. Bon, j'oublie, ça fait trop longtemps, je préfère me mettre sur un truc assez récent qui a 2-3 mois, qui est en train de cartonner. Donc simplement, je pique à la concurrence. Autre question de Julien, cette fois c'était par mail, qui me dit « Antoine, je n'ose pas commencer encore parce que je ne sais pas comment je dois me déclarer, auto-entrepreneur, société, SARL, j'ai des doutes, essaye de m'expliquer s'il te plaît. » On s'en fout. J'ai déjà dit dans plein de vidéos, on se fout de ton statut juridique, de ta société, etc. Tant que tu n'as pas fait tes premières ventes, te souciera de tout ça quand ça marchera pour toi. Pour l'instant, on s'en fout. Alors, on a un autre message de Cyril qui me dit quelles sont tes sources de revenus différentes? Alors, mes sources de revenus différentes, c'est mes boutiques en dropshipping, mes ventes de coaching, de formation, etc. Alors, je vends des services aussi dans d'autres domaines qui peuvent être le surf aussi, comme le marketing. J'ai des boutiques pareilles dans des domaines, je ne vais pas vous donner les domaines précis. Je vends dans des boutiques de surf, je vends aussi dans des boutiques où je teste tout et n'importe quoi, comme des boutiques de cuisine, make-up, etc. où je fais des sites de niche ou des sites monoproduits. Donc c'est le dropshipping et la vente de mes connaissances. C'est ce que je vous partage régulièrement. Dès que j'ai des connaissances dans un domaine, j'essaie de les monétiser pour faire des tunnels de vente, pour faire plein de choses, pour vendre grâce à la publicité. C'est ça qui me rapporte tous mes bénéfices chaque jour. Est-ce que tu vas passer sur Lyon? Alors, normalement non, mais peut-être avec le trophée e-comwork. Donc le trophée e-comwork, c'est les personnes que je récompense dans ma formation e-com-learn. Chaque meilleur entrepreneur du mois, eh ben, je vais le voir et je lui remets le trophée e-comwork. Donc si c'est quelqu'un qui est autour de Lyon, éventuellement je passerai peut-être sur Lyon. Mais moi je suis en Loire-Atlantique, du côté de la Baule, vous le savez, c'est pas la porte à côté Lyon. Mais si l'occasion se présente, je passerai à Lyon avec plaisir. Alors là on a Sylvie qui nous dit « Salut Antoine, quand est-ce que tu fais ton premier séminaire ?» Alors, je vais faire un premier séminaire soit fin 2018, soit début 2019. Je vais voir quand est-ce que je peux le faire et il faut que je trouve un endroit pour le faire. Ouais, j'aimerais bien inviter entre 20 et 50 personnes. Si je peux faire venir 2-3 intervenants, j'aimerais bien le faire aussi. Donc je vais voir que je vais préparer ce projet. C'est quelque chose forcément qui me tient énormément à cœur et je pense qu'après je vais vraiment faire de grosses tournées là-dessus. Essayer de faire 1 ou 2 dates par mois pour venir rencontrer les gens en vrai parce que c'est ce qui me plaît le plus, d'être en contact direct avec les personnes comme je le fais dans mes formations, à travers les suivis au téléphone, par Skype, etc. Là, je vais aller rencontrer les personnes avec e-comwork et ça me fait extrêmement plaisir. Donc oui, ça va bientôt arriver, très rapidement, fin 2018 ou début 2019. Alors dernière question qui revient hyper souvent, c'est Antoine, combien de temps mets-tu pour monter une boutique en dropshipping aujourd'hui? 24 heures. Je mets 24 heures pour monter une boutique en dropshipping aujourd'hui. En gros 24 heures non-stop. Je mets toute ma boutique en place, je mets toutes mes descriptions en place, je fais des photos propres, je mets les logos, enfin mon logo de magasin sur toutes mes photos, je mets tous les sliders, toute la page d'accueil, etc. tout en place, les applications. Je prépare tout en créant la page Facebook professionnelle, tout est prêt à lancer en publicité 24 heures. Après les premiers shops, il faut savoir que j'ai pas mis 24 heures. Premier shop, j'ai dû mettre 1 semaine et demie ou presque 2 semaines à tout mettre en place. Puis il manquait toujours plein de choses. C'est normal, au début quand vous commencez, vous pouvez pas mettre 24 heures. Ça met un peu plus de temps. Aussi en fonction de l'âge des personnes, parce que les jeunes, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que je le vois, ils ont toujours plus de facilité à monter leur boutique que les personnes un peu plus vieilles école qui mettent plus de temps à comprendre. Mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est qu'à la fin, on arrive à créer la boutique. La finalité, c'est ça. Donc moi je mets 24 heures, quand vous serez habitué vous mettrez aussi 24 heures, mais au début ça prend pas plus d'1 semaine ou 2 pour monter sa boutique.
Voilà pour ça, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Si ça vous plaît ce concept de répondre à vos questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires si vous en avez d'autres. Et comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!